D'un côté, la tradition musulmane affirme que les rites du Hajj furent instaurés par un prophète monothéiste. De l'autre, les données archéologiques et anthropologiques montrent que ces pratiques s'enracinent dans des rites polythéistes beaucoup plus anciens et qu'ils concernèrent des divinités féminines ou cosmiques, souvent liées à la fertilité. Bienvenue, cher professeur Mohamed. J'ai plusieurs questions à vous poser, et la première porte sur un sujet à la fois mystérieux et sacré. Qu'est-ce que la pierre noire d'un point de vue historique? Que disent les historiens à son sujet, à partir des données archéologiques, des inscriptions anciennes, ou encore des traditions transmises? La pierre noire, ou comme certains préfèrent l'appeler, la pierre bienheureuse, porte ce nom en raison de sa couleur sombre que la tradition islamique explique par les péchés des pèlerins. Selon certains récits, elle aurait été blanche à l'origine, mais elle aurait noirci à force d'absorber les fautes des hommes. Mais au-delà de cette symbolique religieuse, il existe une réflexion critique. Pourquoi associer la couleur noire au péché? Cette association fut jugée par certains comme une forme de symbolisme injuste, voire raciste, qui ferait d'une teinte naturelle le reflet de l'impureté morale. C'est pourquoi certains préfèrent l'appeler la pierre bienheureuse, pour détacher sa désignation de toute connotation péjorative. Selon la tradition islamique, la pierre noire serait descendue directement du paradis sur la terre, portée par l'ange Gabriel lui-même. Plusieurs récits évoquent cette origine céleste, confirmée par le fait que les pèlerins l'embrassent comme s'ils renouaient une alliance sacrée avec Dieu. Elle représente donc bien plus qu'un simple repère pour le tawaf, le rite de circumambulation. Elle symbolise un renouvellement spirituel. On rapporte que le calife Omar ibn al-Khattab, en embrassant la pierre, déclara « Si je n'avais pas vu le prophète de Dieu t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé, car tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni bénéficier à quiconque. » Cette déclaration, pleine de retenue, souligne à la fois le respect dû à la tradition prophétique et la lucidité théologique face à un objet matériel. Or, il faut noter que cette pierre fut déjà sacrée avant l'avènement de l'islam. Son histoire dépasse donc le seul cadre coranique. En langue grecque, cette pierre s'appelle Bétylos, un terme emprunté à l'araméen Beth-El qui signifie « maison de Dieu ». On retrouve ici une symbolique très ancienne qui relie le lieu sacré à la présence divine. Ainsi, le sanctuaire de la Kaaba, considéré comme la maison de Dieu, s'inscrit dans cette continuité sémantique. D'après des études anciennes et des traditions issues de nombreuses civilisations, les pierres sacrées, souvent des météorites, faisaient l'objet de vénération. Pourquoi? Parce que les anciens croyaient que les dieux résidaient dans les cieux et que les pierres tombées du ciel représentaient une trace tangible de cette présence divine. Ce furent donc des pierres bénies auxquelles on rendait un culte et auxquelles on offrait même des sacrifices, notamment des parfums. Aujourd'hui encore, on parfume la pierre noire avec du musc et d'autres essences précieuses. Elle dégage une senteur agréable, presque céleste, renforçant ainsi son caractère sacré. Mais il convient d'aller plus loin dans l'analyse. La pierre noire joue pour certains le rôle d'un simple point de repère pour commencer le tawaf. Mais pour d'autres, elle représente bien plus, une sorte de main de Dieu sur terre, un signe visible de l'alliance divine. C'est pour cela que les croyants l'embrassent avec ferveur, comme un acte de soumission, une reconfirmation de leur foi. En dehors de l'islam, des traces de vénération de pierres similaires apparaissent dans de nombreuses cultures. Le savant belge Henri Lamens, orientaliste de renom, évoqua la Kaaba comme un Bétylos, c'est-à-dire une maison divine, et explora les liens entre ce sanctuaire et les cultes païens pré-islamiques. Dans son ouvrage publié en 1929, il présenta des éléments fascinants à ce sujet. Des recherches archéologiques modernes confirment que l'adoration des pierres se pratiquait dans le monde arabe bien avant l'islam. L'archéologue israélien Uzi Avner, par exemple,
mena des fouilles dans le désert du Negev, au sud d'Israël. Il découvrit plus de 140 sites où des pierres, souvent de forme phallique ou évoquant des organes génitaux féminins, faisaient l'objet de vénération. Ces pierres, datant de l'âge du bronze ou même du néolithique, se reliaient à des cultes de la fertilité. Pourquoi de telles formes? Parce que chez les Bédouins, la fertilité représentait un signe de prospérité. Un troupeau fertile, avec beaucoup de naissances, assurait la richesse. Les pierres incarnaient alors les forces de la vie, la fécondité, la reproduction. Ces formes, qu'elles évoquent un phallus ou un utérus, étaient perçues comme des symboles de puissance créatrice, de renouvellement cyclique. Les Bédouins priaient devant elles, s'agenouillaient, les honoraient comme on honore une divinité. Nous sommes ici en présence d'un phénomène anthropologique ancien, la sacralisation des éléments naturels comme médiateurs entre l'homme et le divin. Ce qui aujourd'hui constitue un rite structuré dans l'islam s'inscrit en réalité dans une longue tradition de culte orienté vers les forces de la vie et de la nature. L'une des observations les plus frappantes issues des fouilles menées par Uzi Avner concerne la forme des pierres vénérées. Certaines rappellent de manière explicite les organes génitaux, qu'ils soient masculins ou féminins. On peut y voir des représentations symboliques du phallus ou du vagin. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète un système de croyances centré sur la fertilité, la fécondité, la régénération. Chez les peuples du désert, notamment les Bédouins, la prospérité dépendait largement de la reproduction du bétail, dromadaires, chèvres, moutons. Le fait que les mâles soient virils, que les femelles donnent naissance en abondance, garantissait une richesse matérielle. Ainsi, le culte des pierres en forme d'organes sexuels correspondait à une logique très pragmatique. Obtenir les faveurs des divinités pour assurer la fertilité du cheptel. Certaines pierres, façonnées ou choisies pour leur ressemblance avec un utérus, étaient placées dans des lieux de prière en plein air. D'autres, évoquant un pénis, servaient de repères cultuels pour invoquer la puissance masculine, souvent associée à des divinités viriles ou paternelles. La terre, dans cet imaginaire religieux, féconde par le ciel, prenait vie sous l'effet d'un principe actif. Ces cultes anciens se retrouvent dans de nombreuses civilisations, mais ce qui frappe ici, c'est leur proximité avec les pratiques qui entourent aujourd'hui la pierre noire. Il existe une continuité troublante, un héritage indirect mais visible. Les gestes, embrasser la pierre, la toucher avec dévotion, tourner autour d'elle, rappellent d'anciens rituels qui visaient à invoquer la fertilité, la prospérité, le pardon ou la grâce. D'ailleurs, dans le monde arabe ancien, embrasser le front ou la tête d'une personne âgée ou d'un chef de clan représentait un geste de soumission, de respect, voire une demande de pardon. Ce même geste, reproduit devant la pierre noire, semble hériter de cette tradition. En l'embrassant, le croyant se place dans une posture d'humilité, de demande, d'abandon. On raconte que certaines divinités païennes étaient considérées comme des déesses mères, capables de se féconder elles-mêmes, de mettre au monde des dieux mâles et de maintenir ainsi l'ordre cosmique. Le grand dieu céleste naissait symboliquement de la déesse mère. Et dans certains récits mythiques, embrasser la pierre revenait symboliquement à embrasser la tête du dieu fils issu du ventre de la déesse. Dans ce contexte, le culte de la pierre noire peut aussi se comprendre comme une survivance rituelle d'un modèle cosmique archaïque. La mère divine, fécondée par sa propre volonté, donne naissance à un fils céleste. Et le croyant, en embrassant la pierre, se connecte à cette chaîne de création et de rédemption. Les trois pierres que l'on jette pendant le pèlerinage pour symboliquement lapider le diable et d'anciens rites juifs et chrétiens de purification. Par exemple, dans le rituel du Yom Kippour, le jour du grand pardon chez les Hébreux, 2 boucs étaient offerts, l'un à Dieu, Elohim, l'autre à Azazel, le démon du désert. Ce second bouc était conduit hors du camp et on lui lançait des pierres tout au long du trajet pour symboliser le rejet du péché. Ce geste très ancien
visait à purifier la communauté par une forme d'expulsion symbolique du mal. Ainsi, le lancer de pierre dans l'islam ne représente peut-être pas seulement une lapidation du diable, mais un héritage plus ancien de rituels d'expiation et de purification présents dans les traditions sémitiques antérieures. Enfin, on trouve également chez les anciens Arabes une coutume funéraire très intéressante. Lorsqu'ils se rendaient sur la tombe d'un proche, ils prenaient 3 à 7 pierres. À chaque pierre déposée sur la tombe, ils prononçaient une qualité du défunt, un souvenir, une louange. Ce n'était pas un rejet, mais une mémoire, un hommage en gestes simples. Cela rappelle la coutume juive encore présente aujourd'hui. Poser un petit caillou sur une tombe pour marquer son passage, son respect, sa prière silencieuse. Tout cela nous montre que les gestes, les rituels, les symboles entourant la pierre noire et les pierres sacrées en général ne surgissent pas du néant. Ils s'enracinent dans des traditions très anciennes, dans un imaginaire commun à plusieurs civilisations. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici sur les pierres sacrées, et en particulier sur la pierre noire, trouve un écho direct dans certaines croyances islamiques. Mais pour comprendre pleinement cette continuité, il nous faut remonter à Abraham, ou plutôt à la manière dont la tradition islamique l'intègre. En effet, pour beaucoup de musulmans, c'est Abraham, avec son fils Ismaël, qui aurait construit la Kaaba, fondé les rites du pèlerinage et institué le respect envers la pierre noire. Pourtant, les faits historiques suggèrent autre chose. Il montre que ces cultes de la pierre et de la Kaaba existaient bien avant l'époque présumée d'Abraham et bien avant l'islam lui-même. Il y a donc une tension. D'un côté, la tradition musulmane affirme que les rites du Hajj furent instaurés par un prophète monothéiste. De l'autre, les données archéologiques et anthropologiques montrent que ces pratiques s'enracinent dans des rites polythéistes beaucoup plus anciens et qu'ils concernèrent des divinités féminines ou cosmiques, souvent liées à la fertilité. L'un des exemples les plus marquants, ce sont les dieux et déesses qui accompagnaient le panthéon arabe pré-islamique, Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Ces 3 déesses furent vénérées comme les filles d'Allah dans un système polythéiste où le Dieu suprême avait des descendantes divines, chacune spécialisée dans une fonction, fertilité, guerre, destinée. Al-Lat en particulier incarna la fécondité. Son nom semble dériver du mot Allah au féminin. On disait même qu'elle avait un sanctuaire proche de la Mecque. Poursuivons notre exploration. Il faut maintenant aborder un aspect passionnant et méconnu de l'histoire, le voyage du Bétylos, cette pierre sacrée, dans l'Empire romain. Ce que j'ai personnellement retrouvé à travers mes recherches, ce sont des pièces de monnaie datant du règne de l'empereur Élagabal, appelé aussi Héliogabal, qui régna entre les années 218 et 222 après Jésus-Christ. Avant d'être empereur, Élagabal servait comme grand prêtre du temple du soleil à Émèse, dans l'actuelle ville de Homs en Syrie. Ce temple abritait une pierre noire, un bétylos, que l'on identifiait à une divinité céleste. Lorsque Élagabal accéda au trône impérial, il fit transporter cette pierre sacrée de Syrie jusqu'à Rome. Le transfert fut effectué dans un char d'or, tiré par des chevaux blancs, dans une procession solennelle. La pierre fut installée au cœur de la capitale romaine, où l'on organisa des cérémonies, des prières, et peut-être même des sacrifices en son honneur. Pendant plusieurs années, elle devint l'objet central d'un culte impérial. Cependant, à la suite de l'assassinat d'Élagabal, impopulaire en raison de ses excès et de ses pratiques jugées scandaleuses, son successeur fit renvoyer la pierre en Syrie. Cette pierre avait donc une aura de pouvoir, un lien direct avec les dieux. Elle suscitait à la fois fascination et crainte. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. À peu près à la même époque, dans la seconde moitié du IIIe siècle, une autre figure remarquable émergea au Moyen-Orient, la reine Zénobie de Palmyre. Après la mort de son mari, elle assuma le pouvoir et étendit son royaume sur une vaste région, allant de la Syrie jusqu'à l'Égypte. Face à la menace romaine et consciente de l'importance stratégique et religieuse de certains objets sacrés, elle décida de protéger plusieurs pierres cultuelles,
dont le fameux Bétylos. On trouve une représentation étonnante sur une fresque ancienne. On y voit un chameau portant un palanquin, à l'intérieur duquel se trouverait la pierre. Autour, des femmes arabes, voilées et en pleurs, semblent faire leurs adieux à ce symbole sacré. L'image est puissante. On perçoit l'émotion, la solennité, le caractère ultime du départ. Mais où la pierre fut-elle envoyée ? Aucun texte ne le dit avec certitude. Cependant, certaines hypothèses suggèrent qu'elle fut déplacée vers un sanctuaire de Pétra, en Jordanie, plus précisément dans le temple dit des lions ailés. Ce lieu, dont on peut encore voir les vestiges, aurait pu accueillir un tel objet, compte tenu de son importance religieuse. Ce que cela nous montre, c'est que l'histoire de la pierre noire ne commence pas à la Mecque. Elle circule, elle voyage, elle traverse les empires, les cultes, les royaumes. Elle change de nom, de fonction, d'enveloppe symbolique. Mais elle garde quelque chose de constant, son pouvoir d'évocation, sa capacité à rassembler, à incarner le divin dans une matière brute. D'ailleurs, les mythes grecs racontent une histoire parallèle. Le dieu Zeus, à sa naissance, fut menacé par son père, Cronos, qui dévorait tous ses enfants pour empêcher qu'il ne le détrône. Pour sauver Zeus, sa mère le remplaça par une pierre emmaillotée. Cronos, trompé, avala la pierre. Plus tard, Zeus grandit en secret, affronta son père et libéra ses frères. Ainsi, une pierre joua un rôle central dans le renversement du destin divin. Certains voient dans cette histoire un écho symbolique. La pierre n'est pas simplement un objet. Elle devient une mémoire, un relais de la présence divine ou du destin. Et peut-être est-ce cette même puissance symbolique que les peuples anciens ressentaient devant la pierre noire. Passons maintenant à un autre chapitre de l'histoire de la pierre noire. Ces mésaventures dans le contexte des conflits autour de la Kaaba. La Kaaba, ce sanctuaire carré situé à la Mecque, subit au moins 2 grandes attaques violentes dans l'histoire islamique. La première remonte au califat d'Abd al-Malik ibn Marwan. À cette époque, son général Hajjaj ibn Yusuf assiégea la Mecque et bombarda la Kaaba à l'aide de catapultes. Le sanctuaire fut endommagé, voire partiellement incendié. Une seconde attaque se produisit encore plus tôt, peu avant la mort de Yazid ibn Muawiyah. Là aussi, un long siège fut imposé à la ville. Pendant plus de 2 mois, les forces omeyyades encerclèrent la Mecque. Le contexte politique de ces affrontements reste complexe, mais une chose est sûre, la Kaaba ne fut pas épargnée. Or, selon plusieurs récits, la véritable localisation originelle de la Mecque ne correspondrait pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Certains chercheurs avancent que la vraie Mecque se situait non loin des villes antiques de Sodome et Gomorrhe, à environ 40 km de là. D'après leurs calculs, les distances entre cette localisation ancienne et Damas, la capitale omeyyade, correspondent au récit des chroniques arabes, qui mentionnent un retour du califat vers le nord, prenant 1 à 2 mois. Cette hypothèse, bien qu'audacieuse, jette une lumière nouvelle sur les déplacements stratégiques des troupes et sur les reconstructions postérieures du sanctuaire. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque d'Abdallah ibn al-Zubayr, la Kaaba fut détruite, puis reconstruite. Une inscription découverte sur un monument mentionne une reconstruction en l'an 78 de l'Hégire. Mais l'événement le plus spectaculaire lié à la pierre noire survint bien plus tard, en l'an 317 de l'Hégire. Cette année-là, un groupe radical connu sous le nom de Karmats, une secte chiite ismaélienne, attaqua la Mecque en pleine saison du pèlerinage. Ils profitèrent des jours sacrés pour frapper. Leur attaque causa un massacre parmi les pèlerins. Les sources, principalement sunnites, décrivent cette scène avec horreur. Elles évoquent des milliers de morts, du sang versé dans le sanctuaire, et même des paroles de défi lancées contre Dieu. Ce groupe extrémiste ne se contenta pas de tuer. Il arracha la pierre noire de son emplacement. Oui, ils la détachèrent, la prirent et l'emportèrent avec eux vers l'est de la péninsule, dans la région d'Al-Qatif. Là, ils l'installèrent dans un lieu nommé Ain al-Kaaba, littéralement la source de la Kaaba. Pour les Karmates, la Kaaba de la Mecque n'avait aucune valeur.
Ce n'était pas l'édifice en lui-même qui était sacré, mais la pierre. C'est pourquoi ils l'isolèrent et la firent vénérer dans leur propre lieu saint pendant 22 années. Durant tout ce temps, les pèlerins venus à la Mecque ne trouvèrent qu'un vide. Le cœur du rite, le repère du tawaf, avait disparu. Les autorités abbassides engagèrent de longues négociations pour récupérer la pierre. Finalement, elle fut restituée, mais dans un état détérioré. Ce qui revint à la Mecque n'était plus un bloc unique, mais plusieurs fragments plus ou moins bien conservés. Le plus gros morceau, encore visible aujourd'hui, n'excède pas la taille d'une date. Pour maintenir ces fragments ensemble, on utilisa de la cire noire semblable à du plastique qui les colle à un support métallique. Ce n'est donc pas une pierre intacte que les fidèles embrassent, mais ce qu'il en reste. Une relique, une mémoire cassée, recollée, maintenue en vie par la tradition. Chaque année, avant la saison du Hajj, des rituels de purification sont organisés. Des parfums, des encens, des tissus sont préparés pour rendre à la pierre un aspect sacré, propre, accueillant. Pourquoi? Parce que des milliers de bouches l'embrassent, et avec elles, leurs haleines, leurs microbes, leurs repas. Il faut donc nettoyer, désinfecter, parfumer. Une question reste en suspens, souvent posée par les fidèles ou les curieux. Aujourd'hui, la pierre noire garde-t-elle encore sa forme originelle ou bien a-t-elle été altérée, modifiée, réduite? Certains s'interrogent également sur sa forme actuelle très particulière. Elle est aujourd'hui entourée d'un cadre argenté, ovale, dans lequel les fragments restants ont été sertis. Ce cadre ne date pas de l'époque moderne. Il fut mis en place bien avant, dès le temps d'Abdallah ibn al-Zubayr, celui-là même qui reconstruisit la Kaaba après sa destruction. À l'origine, on utilisa du cuivre. Plus tard, on le remplaça par de l'argent. Mais la forme ovale, très proche de celle d'un organe féminin, ne provient pas des autorités saoudiennes, comme certains le croient. Elle existe depuis plus de 1300 ans. Autre question, lorsqu'on parla du transport de la pierre par les Karmates, certaines chroniques indiquèrent qu'elle fut portée sur un palanquin placé sur le dos d'un chameau. Cela laisse supposer qu'à l'époque, la pierre était bien plus massive qu'aujourd'hui. Ce n'était pas un simple fragment, c'était une grande pierre, digne d'être vénérée, tournée autour, priée. Mais ce qui frappe le plus, c'est la similitude visuelle entre la forme actuelle de la pierre et l'anatomie féminine. Le cadre argenté qui entoure les fragments rappelle de manière troublante une vulve stylisée. Des observateurs y virent un symbole ancien, hérité des cultes de la fertilité. D'anciens peuples du Proche-Orient vénéraient des pierres creuses ou ovales comme des matrices. On pensait que la vie jaillissait de là, que les dieux y avaient inscrit leur pouvoir de création. Ce n'est pas une coïncidence. Ce genre de symbolisme se retrouve dans d'autres religions anciennes, comme l'hindouisme. Les hindous vénèrent encore aujourd'hui des représentations appelées lingam et yoni, le lingam étant le symbole phallique de Shiva, et le yoni, une représentation stylisée de l'utérus. Le culte de la fécondité dans ces traditions n'est pas vu comme vulgaire ou honteux. Il est sacré, il célèbre la vie. Chez les Arabes pré-islamiques, les symboles de fertilité imprégnaient les rituels funéraires, les fêtes tribales, les chants de noces. Lorsqu'un homme rendait hommage à une personne décédée, il rassemblait 7 pierres. Sur chacune, il évoquait une qualité du défunt. Il déposait ces pierres sur la tombe, non pas pour enterrer ou rejeter, mais pour célébrer. Ce geste symbolique rejoignait d'autres traditions, comme celle des Juifs, qui déposent encore aujourd'hui des cailloux sur les tombes, signe discret de leur passage, de leur prière. Et maintenant, revenons au mot même de Kaaba. Beaucoup croient qu'il signifie simplement un cube. Pourtant, le mot arabe « Kaaba » vient d'une racine qui peut aussi signifier bosse, courbure, voire forme arrondie. Le mot « kawaïb » dans le Coran, qui désigne des vierges aux formes généreuses, possède la même racine. Il ne désigne donc pas nécessairement un carré.
D'ailleurs, la Kaaba elle-même ne forme pas un cube parfait. Ses angles, ses proportions, ses lignes ne respectent pas la symétrie géométrique d'un cube. Si l'on observe d'autres lieux sacrés comme le dôme du rocher à Jérusalem, on remarque qu'il s'agit d'un édifice rond, circulaire, conçu pour entourer une pierre centrale. Certains chercheurs considèrent que le mot Kaaba désignait autrefois une forme circulaire, ou du moins une structure centrale autour de laquelle on tournait, comme une matrice, comme une omphalos, le nombril du monde. Et lorsque les Karmates emportèrent la pierre à Aïn al-Kabar, ils l'installèrent dans un lieu nommé précisément la petite Kaaba. Or, ce lieu avait une forme arrondie. C'est dire que la forme originelle, ou du moins symbolique, de la Kaaba aurait pu être circulaire, comme un ventre, un sein, un utérus ou un ciel. Ainsi, ce que l'on appelle aujourd'hui Kaaba à la Mecque pourrait être en réalité le haram, l'enceinte sacrée. Le véritable centre, le véritable cœur, se situerait dans la pierre, et celle-ci aurait voyagé, traversé les siècles, brisé les dogmes, absorber les récits pour finalement revenir, brisé mais toujours vénéré.